YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le tirage de la Saint-Valentin. Et comme tu peux le voir, Sherlock, effectivement, je suis blonde. Pas la peine de lire dans les commentaires, je pense qu'on s'en est tous rendu compte, moi la première. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée comme moi. Voilà. Pour la petite histoire personnelle, hashtag racontage de life, il y a exactement un an, le 13 février, je me rendais au coiffeur pour refaire du coup mon blond, pour refaire les racines, parce que c'est la 3e fois que je suis blonde, et donc la coiffeuse que j'ai été voir a laissé poser la décolleté trop longtemps, et du coup mes cheveux ont tous cassé à 3 cm de la racine. Voilà. Donc j'étais... Ça m'est resté largement en travers de la gorge. J'ai mis un an, du coup, à pouvoir me re-regarder dans un miroir. Voilà. Voilà, ça a été un moment très 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 dur dans ma vie quand vous avez tous vos cheveux qui cassent à cause d'une erreur professionnelle. Clairement... alors que vous avez mis toute votre confiance dans ce coiffeur-là, ça fait mal. Je suis sûre que vous êtes beaucoup à vous mettre à ma place. Je suis sûre que c'est arrivé au moins à certains d'entre vous, si ce n'est à tout le monde. On a toujours des bourdes, que ce soit avec des coiffeurs, avec des esthéticiennes ou avec des maçons ou des professionnels. Voilà, on a tous des anecdotes comme ça et voilà. Quand du coup ça m'est arrivé, j'ai dû passer du blond platine, j'avais un blond blanc, clairement, c'était un blanc que j'avais, un blanc comme ça là. J'ai dû passer à un brun, du coup, parce que j'avais des trous en fait dans la tête et que vu que mes racines, ma couleur naturelle est en noir, vu que ça se voyait en dessous, j'ai dû passer à un brun, et c'est là où du coup forcément le changement de couleur s'est vu d'une vidéo à une autre, hein, voilà, comme maintenant en fait. Je me suis pris des commentaires en mode ah, moi je te préférais blonde, ça t'allait quand même vachement mieux. Oui, je sais. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Donc je t'avoue que là je me passerai de ce genre de commentaires en mode je te préfère quand tu étais brune, je me fiche de comment tu me préfères en fait. Voilà. Donc voilà. Tout ça pour dire ça. Que je vous avoue que les commentaires sur la façon dont les gens me préfèrent ou quoi, c'est... personnellement, je trouve ça un petit peu déplacé en fait. Voilà. Juste ça. Mais moi, j'ai passé du coup une excellente journée. Voilà, on continue le racontage de life. J'ai passé une excellente journée parce que je m'attendais pas à retrouver mon blond, un blond aussi clair. Je m'attendais à avoir un châtain, et ma coiffeuse, nouvelle coiffeuse du coup, je suis pas retournée à l'autre, a réussi à avoir un blond très clair, et franchement je suis vraiment super contente. J'ai eu d'autres très très bonnes nouvelles dans la journée, donc vraiment pour moi cette Saint-Valentin ça a été, mais ça m'a refait mon année quoi. C'est voilà. J'ai attendu un an pour ça, plein de petites bonnes nouvelles. Il y a aucune accroche cette journée. La journée n'est pas encore finie, certes, mais j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée, et j'espère que la semaine va continuer elle-même sur cette lancée. Parce que là, je vous avoue, moi, je suis dans de très très bonnes vibes. Vraiment. Beaucoup. Énormément. Donc, si tu veux, je t'en envoie, hein. J'en ai en rab, là, du coup. Moi, je suis refaite. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la Saint-Valentin. N'oublie pas que tu as aussi une offre toujours sur le site du tirage de la Saint-Valentin, où tu auras les 15 questions que tu as pu voir dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, comment est mon autre vis-à-vis de moi, ce que mon autre pense de moi, ce que mon autre pense en pensant à moi, ce que mon autre ressent pour moi, ce que mon autre attend de moi, ce que mon autre redoute par rapport à moi, ce qui l'empêche de revenir, ce qu'il veut, comment il est, ce qui occupe ses pensées, son point de vue sur la situation, ses intentions immédiates, vers quoi il va, ce que je représente pour lui, et ce qu'il voudrait me dire. Enfin, il, elle, hein. Tu retranscris suivant ta situation.
Tu peux changer une ou deux questions, grand maximum, à condition de me mettre du coup dans le message la question que tu enlèves et ce par quoi tu la remplaces du coup. N'oublie pas que moi je ne peux pas te répondre si c'est ta flamme jumelle ou pas, donc ça sert à rien de me dire je vais enlever celle-là pour demander si c'est ma flamme jumelle. Non. N'oublie pas non plus de du coup me noter ton mail et parce que c'est un audio que j'envoie par mail du coup. D'ailleurs là j'essaie de faire tous ceux de la journée d'aujourd'hui d'ici demain, donc à mon avis je vais passer une nuit blanche. Mais j'essaie de faire tous les audios d'ici dimanche, étant donné que de lundi à dimanche prochain, je ne serai absolument pas disponible, étant donné que je serai en vacances. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Enfin pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est une très très bonne nouvelle. N'oublie pas aussi de me donner son nom et son prénom. Je me fiche de sa date de naissance. Personnellement, je ne travaille absolument pas avec les dates de naissance. Je travaille juste avec le nom et le prénom. Voilà. Donc si tu peux me les noter dans ton message, parce que quand tu prends un rendez-vous, tu as une partie message en fait. Possiblement un petit topo de la situation, une histoire de voir comment ça se passe. S'il y a des fois je lis des cartes et je me dis mais c'est vraiment la situation là, ou c'est mes guides qui sont en train de me troller sévère. Donc nom, prénom, si tu gardes toutes les questions, si tu veux en enlever une pour en rajouter une autre, et topo, voilà, résumé. Mais vraiment un gros résumé, hein, parce que si tu me fais 3 pages de résumé, c'est plus un résumé. C'est plus du tout un résumé. Donc voilà. Du coup, on va pouvoir commencer cette guidance. Quand même, après 6 minutes de blabla. Et ben on y va. Alors, voyons voir un petit peu comment ça va se passer. Au passage, je te présente ma déesse référente qui est Hécate. Voilà. Dis bonjour à Hécate, la déesse triptyque. La triple déesse du coup de la lune qui représente la nouvelle lune, c'est elle qu'on appelle la nouvelle lune, qui est assez comment dire ça gentiment, singulière. Disons que quand on fait appel à Hécate, il faut être assez bien accroché. Mais bon, je te laisse faire tes recherches sur Google afin d'en apprendre un petit peu plus sur la madame. On commence donc avec la féminine. À quoi elle pense? On a la symphonie inachevée. Pour elle, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment pour les énergies de la Saint-Valentin. Il y a quelque chose d'inachevé qui va demander justement à être... à passer au-dessus, un sentiment de médiocrité, on a un sentiment que justement que cet inachevé c'est cet échec. On a un arrière-goût d'échec qui est là et qui vient un petit peu tout plomber. Néanmoins, on a quand même l'ouverture. Donc c'est que là aujourd'hui, il y a vraiment des énergies qui sont en train de se mettre en place pour faire en sorte que les choses puissent s'ouvrir et se développer un petit peu plus. Quel est son rapport à la situation? On a le cœur fidèle, donc elle reste fidèle non seulement à son cœur, mais aussi à son autre. On a vraiment une féminine qui est beaucoup plus centrée sur la situation et qui semble être beaucoup plus dans des énergies d'amour, de love, tout ça. On a la liaison, donc c'est bien que ça concerne une relation amoureuse. Et la parole, c'est qu'elle a envie de parler, de pouvoir communiquer avec son autre. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? Là, elle a vraiment envie de franchir le gouffre, elle a envie de passer à autre chose, elle a envie de sortir de sa zone de confort, de sortir de cette un petit peu embourbement dans lequel elle s'est mise. Et vraiment, là, elle sort des sables mouvants et elle y va, quoi. Alors certes une tenue un petit peu dégueulasse parce que les sables mouvants c'est pas non plus ce qui est le plus sexy, mais elle y va. On parle d'originalité, c'est-à-dire que là pour se sortir justement de ces sables mouvants, il va falloir penser un petit peu plus que le simple fait d'agiter les bras dans tous les sens. Parce que plus tu agites les bras dans tous les sens, plus tu vas mourir. Donc là, enfin dans le mythe, voilà, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée. Donc savoir innover, savoir...
voir comment est-ce qu'on peut sortir de là. Et c'est comme ça, en étant innovante, en voyant les choses donc sous un nouveau point de vue, qu'elle va pouvoir y arriver. On parle notamment de relations amicales, donc on ne parle pas spécialement de son autre, mais de personnes qui sont possiblement toxiques autour d'elle ou que l'aide justement va venir de ses amitiés et que c'est eux qui vont pouvoir lui donner un point de vue plus innovant sur la question. Comment arranger la situation? On dit qu'il faut juste avoir foi dans la destinée, qu'il faut garder foi en soi, mais aussi en ses guides, en ces êtres supérieurs qui sont là pour nous aider, et au moins garder foi dans la source. On parle de femme riche, c'est-à-dire que la féminine, pour moi, elle avance vers une certaine opulence, du coup, à condition qu'elle fasse des compromis, c'est-à-dire qu'elle s'imagine avoir une vie toute belle, toute rose, mais c'est pas comme ça que ça va se passer exactement. Là, on parle de quelqu'un qui va devoir qui va devoir faire l'impasse, sur certaines choses pour pouvoir accéder à cette vie d'opulence. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir la vie bien et heureuse que tu veux, mais ce sera pas de la manière dont tu l'as vu. Quel est le message à faire passer du coup à l'autre? On a le conflit et le chaos. Et le militaire. Alors le militaire, c'est un petit peu la présence masculine, c'est ce masculin sacré. Donc là, elle est un petit peu c'est un petit peu le bordel dans sa vie, clairement. Mais on a la réunion. Donc c'est le bordel dans sa vie, mais c'est un bordel c'est un mal qui fait du bien, on va dire, dans le sens où on va vraiment sur quelque chose de mieux. Sur quel blocage doit-on travailler? On doit travailler sur notre masculin sacré, voilà. Pas sur celui qui est dans la matière, mais sur celui qui est à l'intérieur de nous et qui demande à être un petit peu plus évolué, un petit peu plus qu'on lui parle un petit peu plus et de prendre un petit peu plus le devant de la scène aussi. Ton masculin sacré appelle au bonheur et tu ne peux pas accéder à ton bonheur sans ton masculin sacré, à la fois dans la matière et à l'intérieur de toi. Donc si tu veux retrouver cette joie, il va falloir que tu travailles avec ton masculin sacré intérieur pour ensuite travailler avec ton masculin sacré extérieur, donc ton jumeau quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger la situation? On doit faire un petit peu, aller un petit peu plus dans son imagination, c'est-à-dire aller un petit peu plus dans l'astral. Là, on est sur tout ce qui est rêve, on est sur tout ce qui est message de l'inconscient. C'est dans ton inconscient que tu vas pouvoir trouver les réponses à tes questions, et c'est là-dedans que tu vas pouvoir justement visualiser un petit peu mieux les choses. Tu n'es pas parfaite, là on parle de femme irréprochable, tu n'es pas parfaite et personne n'aspire à l'être, donc ça ne sert à rien de vouloir faire en sorte que tout le monde t'aime, que tout le monde t'apprécie, que tu sois aimé de tous et tu pourras jamais être parfaite pour n'importe qui en fait. Tu seras parfaite pour ton voisin, tu seras parfaite pour toi, mais ma notion de la perfection n'est pas la même que la tienne déjà, donc vouloir satisfaire la terre entière, tu ne pourras jamais y arriver. Donc là, il faut que tu te rendes compte que les gens sont ton miroir et que si tu veux être la personne que tu es vraiment, déjà rends-toi compte de cet état de miroir qui est autour de toi pour changer du coup tes propres défauts, pour les transmuter et pour te rendre compte que finalement ce ne sont pas tant des défauts. Quel est le conseil maintenant de tes guides? C'est que la paix est vraiment là, présente. Il faut juste que tu te rendes compte que tout ce qui est matériel est un petit peu dans un état de duperie. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel est mensonger. Tu ne dois pas réfléchir avec ta tête, tu ne dois pas réfléchir avec ce que tu vois, mais tu dois réfléchir avec ce qu'il y a dans ton cœur. Ensuite, donc avec l'oracle d'Alias Kay, les 77 d'Alias Kay, on a donc une reprise de contact qui amène du coup vers quelque chose de beau. On demande juste du coup un petit peu de patience pour retrouver
cette personne avec qui on a un amour inconditionnel, parce qu'il y a un équilibre qui doit se faire d'abord pour entreprendre des choses. Mais ça va se faire rapidement. Voilà. Voilà. Bon, bah c'est plutôt cool quand même. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de te mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, bah, tu cliques sur en savoir plus. Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris. Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi, tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h, tu cliques sur suivant, tu remplis tout ceci, et ensuite, voilà, là, on va mettre un truc au hasard, hein. Tadada. Tu cliques sur suivant, et là tu as les infos de paiement. Donc soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal, c'est toi qui choisis. Et ensuite tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, en ce qui concerne le masculin sacré. Donc, masculin, à quoi il pense en ce moment? Il pense que rien ne vaut son chez-soi. Ça peut être un chez-soi... Ah bah non, voilà. J'ai rien dit, j'avais dit que ça pouvait être un chez-soi physique, genre rester à la maison. Mais non, visiblement, là, l'ensemble des cartes est en train de me montrer que le chez-soi, c'est sa féminine. Voilà, la place qui lui revient, enfin la place à laquelle il se sent le mieux, c'est auprès de sa féminine. Voilà, donc rien ne vaut chez soi, rien ne vaut être auprès de celle qu'on aime. Oh, c'est mignon pour la Saint-Valentin. Oh là là. J'aurais bien aimé avoir un bouquet, moi, hein, je dis ça comme ça. Comment il est, enfin il ou elle est par rapport à la situation. On a donc l'imagination, mais l'imagination qui s'emballe un petit peu dans le mauvais sens parce qu'il est en train de se dire que les choses ne se feront jamais. C'est-à-dire que là on a le verdict et là on a du prix. Donc là il a l'impression d'être le parfait idiot de la farce, d'être le fou du roi, tout ça. Bref, il a l'impression qu'on se fiche un petit peu de lui. Voilà, mais tout ça, ce n'est que dans son imagination et du coup, masculin, ce qui est bien, c'est qu'il est en train de se mettre dans la tête que tout ça n'est pas vrai. Voilà. On a ensuite quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation. On a la respiration et respiration, changement, éloignement.
Donc là, il est en train de se poser par rapport au fait justement que ses pensées négatives sont en train de le submerger un petit peu. Cette intention immédiate, c'est de se calmer par rapport à tout ça, vraiment d'être plus dans la méditation, de se calmer, de respirer, voilà, hein, de se calmer quoi, tout simplement. Il s'éloigne du coup de ces pensées négatives là et on a un changement du coup dans son attitude du coup qui s'enclenche. Comment arranger la situation? On nous demande de garder confiance en l'avenir parce que ces sentiments passionnels sont toujours là. Bah, votre féminine, Flamèche, ta Mireille, elle t'aime toujours. Hein. Tu es la cerise sur le chapeau du gâteau. Tu es... non, je vais pas la faire. Voilà, elle t'aime vraiment beaucoup, énormément, passionnément, à la folie. Elle t'aime. Elle t'aime non seulement d'un amour tantrique, mais aussi d'un amour passionnel. Parce que la sexualité, c'est la passion. Voilà, c'est le... Non, je vais toujours pas la faire. On parle vraiment de garder confiance dans l'avenir par rapport à cet amour puissant qui est en train voilà, d'exploser en ce jour d'amour intersidéral et très marketing. On a sur quel blocage devons-nous travailler? Sur le fait que en ce moment on n'est pas trop en paix avec nous-mêmes. Vis-à-vis de l'étranger, il y a encore cette distance qui est là et qui du coup rend le masculin pas très bien. On a la carte de la violence, donc vraiment là le masculin il est en train de péter un plomb sévère par rapport au fait qu'il y a trop de distance avec sa féminine, que ce soit de la distance morale ou que ce soit de la distance physique. Mais en tout cas, on a un énorme ras-le-bol par rapport à cette distance-là, au fait qu'ils sont, soit ils se considèrent comme des étrangers, soit ils sont dans des pays différents l'un et l'autre. Mais visiblement, c'était la Saint-Valentin de trop pour le masculin qui ne la passe toujours pas avec sa féminine. Donc pétage de câble en vue. Quel est le message à faire passer à notre féminine? On a l'impression que le masculin il est en train de tourner en rond. Il est extrêmement triste parce que là on a la carte des chagrins et on a la carte des paroles. Mais c'est cette tristesse justement qui va faire en sorte qu'il va s'ouvrir à la féminine. En attendant, encore une fois, hein, on a déjà un masculin qui est en PLS total. Si on pouvait éviter de l'engueuler quand il revient, ce serait pas mal. On a ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation? Eh ben, on a la symphonie inachevée. Donc cette symphonie inachevée, il est peut-être temps de te remettre à ton piano et de la terminer, Mozart. On parle d'opinion, c'est-à-dire que il faut changer tes opinions par rapport à la situation et te projeter là-dedans, te projeter dans cette situation finie, mais dans cette bonne situation, quoi, tu vois. Ne pas enclencher tes scénarios catastrophes. Je sais que c'est très dur à faire avec les masculins, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Moi j'étais Miss Scénario Catastrophe avant, hein. Vous pouvez même pas imaginer à quel point rien que le fait d'aller acheter une baguette à Super U qui est à l'autre bout de mon quartier, à la sortie de mon lotissement, même rien que d'aller chercher une baguette à Super U, je m'imaginais tout et n'importe quoi. Donc si moi j'ai pu le faire, toi tu peux le faire. Quel est le conseil du coup de tes guides? C'est que bah là on te demande de te manier un petit peu plus, hein, de prendre une longueur d'avance par rapport aux gens, par rapport aux personnes qui sont là et qui t'entourent, de faire une discussion aussi avec ces gens-là, notamment aussi avec ta féminine, et que en tout cas tu es en bonne voie pour l'évolution. Maintenant avec l'oracle, pas l'Horace, d'Alias Kay, on a donc le fait que rapidement des choses vont se mettre en place durant des vacances. Ah bah tiens, moi ce sera mes vacances à moi, c'est bien ça. Ah oui, mais moi je suis pas masculin, pardon. Il y a des choses qui vont se mettre très rapidement en place pendant les vacances, pendant une période de vacances, une période de repos.
il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions innovantes. On parle aussi du fait de se reposer, et c'est ça justement, c'est le fait de se reposer qui va nous permettre d'avoir une meilleure optique, meilleure idée des choses, et de pouvoir retrouver notre équilibre, et donc de pouvoir se remettre d'aplomb. On annonce ça pour cet hiver, et une fin d'une dépression pour retrouver la personne aimée. Et pouvoir signer du coup un contrat. Bon, bah ça aussi c'est pas mal. Voilà Mireille et Flamèche, j'espère que du coup cette guidance t'aura plu. J'espère que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair, que tu pourras, enfin voilà, tu connais tout le blabla habituel quoi. N'oublie pas donc si tu veux prendre rendez-vous avec moi de checker du coup dans la barre d'infos comme la petite vidéo, comme le petit entracte te l'a montré. Sachant que du coup, les tirages de la Saint-Valentin s'arrêtent, du coup j'avais dit le 14, mais vu que là on est le 14 et qu'il est 23h, ça va peut-être pas le faire. Du coup je mets ça en place jusqu'à vendredi 20h. Voilà, ça laisse quand même pas mal de temps. Et moi ça me permet de pas être trop surbookée parce que là déjà, j'en ai fait 13, rien qu'hier. Donc... Je suis en tout cas extrêmement ravie que ce tirage vous plaise, que vous ayez eu autant d'engouement pour ça. Vraiment, merci beaucoup. J'essaierai de vous en proposer d'autres tout au long de l'année, de faire en sorte que voilà, il y ait des petits événements comme ça qui puissent vous satisfaire à un prix tout mini, tout doux, pour que même les gens qui n'aient pas les moyens puissent pouvoir en profiter aussi quoi. Même si du coup je fais des promos tous les mois, c'est quand même bien d'avoir des petits trucs comme ça pour avoir du plus. En attendant, moi du coup je vous fais d'énormes bisous. Je précise pour ceux qui font du coup le tirage de la Saint-Valentin que l'audio que je vous envoie est à télécharger sous 7 jours parce que au bout de 7 jours, les serveurs, pour ne pas être encombrés de fichiers, du coup les suppriment et je le fais aussi pour la même raison. Donc si vous ne l'enregistrez pas, vous n'aurez plus de traces au bout de 7 jours de cet audio. Ce serait fortement dommage. Je vous dis donc une très bonne nuit, une très bonne journée et du coup on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Voilà. Ciao. J'ai oublié mais paix, chocolat et amour. Prenez soin de vous. Ciao ciao.